Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le deuxième dimanche après l'Épiphanie et nous faisons la mémoire de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, confesseur et docteur de l'Église. Nous aurons cet après-midi la Sainte Messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Demain, lundi, c'est la fête de Saint-Paul, premier ermite et confesseur. Exceptionnellement, demain matin, nous n'aurons pas la messe ici. Mardi, Saint-Marcel, premier pape et martyr, messe à 8h. Mercredi, Saint-Antoine, abbé, messe à 8h. Et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. N'oublierons pas que ce 17 janvier, c'est le jour anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain en 1871. Jeudi, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre à Rome. Nous aurons la messe exceptionnellement ce jeudi à 7h, notez bien. Vendredi, c'est la fête de Saint-Marius et ses compagnons martyrs, messe à 8h. Et samedi, Saint-Fabien, pape et Sébastien martyrs, messe à 11h. Et je serai à votre disposition l'après-midi pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le troisième après l'Épiphanie et nous aurons la Sainte Messe donc à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h au Christ-Roi et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. J'ajoute que ce dimanche 21 janvier, vous le savez, c'est le jour anniversaire de la mort du roi, donc sur l'échafaud, et nous célébrons chaque année, nous commémorons chaque année cet événement, et la Sainte Messe donc de ce dimanche 21 sera bien sûr célébrée pour le roi Louis XVI et pour toute la famille royale. Et nous vous donnons rendez-vous après la messe de 10h à la place Louis XVI, au pied de la statue du roi martyr. Nous donnons rendez-vous à 12h15. Et là, nous aurons un dépôt de gerbes. Et puis, bien sûr, je vous lirai, comme d'habitude, le magnifique testament du roi Louis XVI. Bien sûr, cette année, ce ne sera pas une messe de requiem que je célébrerai, puisque le dimanche, on ne célèbre pas de messe de requiem. D'autre part, je suis heureux de vous annoncer la naissance et le baptême d'un petit Antoine chez Frédéric et Jacqueline Larcher. Ce petit a reçu la grâce du Saint-Baptême hier à Notre-Dame-des-Dons. Donc priez pour qu'il devienne un bon chrétien et bien sûr priez pour le rétablissement de sa maman. Enfin, une dernière chose, je me permets de vous demander la charité de vos bonnes prières jeudi 18 janvier. Donc ne manquez pas de bien prier pour moi. Je vous en remercie par avance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, la Sainte Église nous invite aujourd'hui à méditer sur le premier miracle de Jésus, le miracle de l'eau changée en vin aux noces de Cana. C'est un événement considérable. Et Jésus a voulu honorer de sa présence les époux, la famille, précisément pour montrer, nous confirmer que le mariage qui a été institué dès l'origine par le bon Dieu lui-même et que notre Seigneur Jésus-Christ a institué un sacrement. Le mariage a été élevé au rang des 7 sacrements. Et donc, n'allons pas mépriser ce que le bon Dieu a loué. Mais comme le disait si bien l'évêque de Poitiers, successeur de Saint-Hilaire, que fut Monseigneur Pie, le mariage est saint, mais il faut le traiter saintement. Tout le problème est là. Et donc, notre Seigneur est présent à ces noces de Cana. Et je voudrais insister sur le pouvoir merveilleux de la très sainte Vierge Marie sur le cœur de son divin Fils.
Déjà, dans l'Antiquité, nous savons que la première Ève avait un pouvoir extraordinaire sur le cœur d'Adam par la seule séduction de sa grâce naturelle. Aussi, Adam désobéit gravement par crainte de déplaire à son épouse. Il était épris de cette ravissante épouse que Dieu lui avait donnée et dont le charme était en quelque sorte rehaussé par le cadre enchanteur du paradis terrestre. Or, ce pouvoir de la première Ève sur le premier Adam n'est que la figure de celui que la nouvelle Ève devait posséder sur Jésus, c'est-à-dire sur le nouvel Adam. Et si c'est une femme qui a entraîné le premier Adam à commettre contre son gré son premier péché, c'est une femme aussi qui a comme contraint le nouvel Adam à accomplir son premier miracle plus tôt qu'il ne le voulait. Et la réponse de notre Seigneur, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous ?» peut donc s'entendre de la manière suivante. « Ô femme, femme par excellence, femme bénie entre toutes les femmes, vous que Dieu a choisi pour être mon associé dans l'œuvre de la rédemption, vous à qui je ne puis rien refuser, parce que vous possédez sur mon cœur un pouvoir sans limite. Que me demandez-vous là? Mon heure n'est pas encore venue. » On le voit, mes bien chers frères, ce mot « moulière » qui d'abord nous heurtait par sa sécheresse apparente, manifeste finalement l'extraordinaire tendresse de Dieu pour la Vierge des Vierges. Devant elle, sa sévérité s'apaise comme par enchantement et il met, pourrait-on dire, toute sa puissance à ses pieds. Marie est la mère de la miséricorde. Elle est si clémente et si bonne, nous dit saint Bernard, que lorsqu'un pécheur vient réclamer son assistance, elle ne commence pas par examiner ses mérites. Elle ne demande pas s'il est digne ou non d'être exaucé, mais elle exauce et secourt tous ceux qui se présentent à elle. Il n'y a rien de dur en elle, rien de terrible. Elle est pleine de suavité et de douceur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, à la suite des saints qui sont les grands prédicateurs de Notre-Dame, je pense à saint Bernard, je pense à saint Dominique, à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous devons plus que jamais avoir un grand zèle à aller demander les secours de Notre-Dame. Mais si Marie ne s'occupe que de la miséricorde, Jésus, lui, est obligé de maintenir les droits de la justice. De là, son apparent conflit avec sa mère à Cana et la résistance qu'il oppose à une sollicitation par ailleurs tout à fait conforme à ses propres désirs. À Cana, l'heure de cette manifestation n'était pas encore venue. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge, comprenant le sens mystérieux de la réponse de son divin Fils, se tourna vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. » Voilà l'attitude, mes bien chers frères, qui doit être la nôtre également. Parce que Notre-Dame nous le dit bien des fois dans le gouvernement de notre vie chrétienne. Faites tout ce qu'il vous dira. Obligez-vous à bien mettre en œuvre sa très sainte volonté, ses commandements. Voilà comment vous vivrez enfant de Dieu. Et de cette réponse, nous devons tirer un double enseignement. Le premier, c'est la nécessité de persévérer dans la prière. Mais quand Dieu semble sourd à nos supplications, nous devons persévérer. Soyons assurés, en effet, que s'il nous laisse dans la sécheresse et la tristesse, dans l'impression d'être abandonnés de Dieu parfois,
ce n'est pas par indifférence, encore moins par cruauté. Il ne se tait que pour mettre notre foi à l'épreuve et nous inciter à redoubler nos instances. Et c'est précisément dans l'épreuve que la foi se fortifie. Regardez l'exemple magnifique des 3 rois mages qui ont été dans la tribulation après avoir répondu à l'appel du bon Dieu en suivant cette étoile merveilleuse. Ils ont été dans l'épreuve à Jérusalem, ils ont perdu l'étoile. Où aller? Mais malgré cela, ils ont persévéré dans leur sainte résolution et le bon Dieu les a bénis. Et la seconde leçon que nous devons retirer, c'est que quiconque veut être exaucé ne doit pas se contenter de prier. Il faut encore qu'il se mette en peine de faire la volonté de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que nous enseigne le grand saint prédicateur que fut saint Ignace de Loyola. Et dans d'autres termes, certes, mais c'est le même enseignement. Agissez, nous dit-il, comme si tout dépendait de vous. Mais priez comme si tout dépendait de Dieu. Il faut les deux. Il faut prier et il faut agir. Et c'est comme cela que nous conduirons en catholiques dignes de ce nom. Remplissez d'eau ces urnes. Devant l'étrangeté de cet ordre, les serviteurs ne firent aucune objection. Pourtant, ce n'est pas d'eau dont ils avaient besoin, mais de vin. Et ils obéirent donc parce que c'étaient des cœurs simples. Ils étaient animés de cet esprit d'enfance qui fait adhérer a priori, sans résistance, à la parole de Dieu. Et ils remplirent les urnes jusqu'au bord, nous précise la Sainte Écriture. Et c'est pourquoi Dieu les récompensa par un miracle éclatant. L'eau se changea en vin. Et Jésus, pour réaliser cette merveilleuse transubstantiation, n'adressa pas le moindre appel à une puissance supérieure, mais il mit en jeu le pouvoir souverain qu'il possède personnellement sur toute la création. Et c'est là quelque chose de très important dans notre évangile. En effet, nous avons là une preuve incontournable de la toute-puissance, de la divinité de notre divin Sauveur. Et c'est précisément ce sur quoi la Sainte Église veut que nous méditions aujourd'hui. C'est précisément cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons confesser, malgré toutes les difficultés que nous puissions rencontrer, malgré toutes les hérésies qui se sont succédées tout au cours des siècles. Et notre divin Sauveur se trouvait devant une prière de sa mère. Et il fallait mettre les premiers disciples sur le chemin qui les amènerait un jour à dire avec Simon-Pierre « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et plus tard avec Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est pourquoi Jésus engagea sa toute-puissance de Créateur, sans un mouvement, sans un geste, sans une parole, par un simple vouloir intérieur. Il commanda à l'eau et celle-ci se changea en vin. Et ce fut là, ajoute l'apôtre Saint Jean, le premier des miracles de Jésus. À Cana en Galilée, c'est là qu'il manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Vous le voyez, mes bien chers frères, la Sainte Église veut insister sur cette toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Mère bien-aimée du ciel a obtenu de son divin Fils ce grand miracle, précisément pour consolider la foi naissante des apôtres et de tous ceux qui entendaient les propos de notre Seigneur. Oui, notre Seigneur est vraiment Dieu et homme. Et la divine providence a permis qu'aujourd'hui nous fassions mémoire de ce grand confesseur de la foi que fut Saint Hilaire. Saint Athanase, c'est son compagnon de combat, évêque d'Alexandrie. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, est vraiment
d'ailleurs la Sainte Liturgie l'a voulu, c'est le premier saint que nous célébrons dans le cycle sanctoral donc de cette nouvelle année, ce 14 janvier. C'est le premier saint que nous célébrons, précisément parce qu'il a confessé haut et fort la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Hilaire a été un mur face à l'hérésie arienne qui osait faire croire que Jésus n'était pas Dieu, mais simplement un homme. Et Saint Hilaire a usé de toutes ses vertus, de toutes les grâces que le bon Dieu lui a données pour confesser la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été persécuté, il a dû quitter le pays de France à cause de ses persécuteurs. Et il a continué à confesser la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et de vrai Dieu et vrai homme. Et c'est pour cela que d'autres confesseurs de la foi se sont rangés dans le même combat que lui, Saint Athanase, bien sûr, d'Alexandrie, Saint Martin, évêque de Tours, qui fut formé par Saint Hilaire. Et puis, n'oublions pas également le grand Saint Nicolas que nous avons célébré en décembre. Saint Nicolas a combattu l'arianisme avec une grande force et une grande sainteté. Mais bien, chers frères, ces exemples, il y en aurait beaucoup d'autres à citer, sont là pour nous rappeler que nous-mêmes, aujourd'hui, dans ce siècle d'apostasie, nous devons confesser la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à l'arianisme, nous sommes confrontés à quelque chose d'autrement plus grave que l'arianisme, à savoir le modernisme, dont Saint Pédis a dit avec raison que c'était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc le modernisme, c'est vraiment l'arianisme puissance 10 au moins. Et le modernisme, nous devons le combattre, nous devons le rejeter. Nous devons précisément confesser la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez comment ces misérables aujourd'hui font amis, rejoignent les protestants, précisément parce que ceux-ci contestent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même osé trafiquer le credo en remplaçant le consubstantiel au Père par de même nature que le Père. Or, vous le savez parfaitement, mes bien chers frères, cette hérésie qui a été mise en place par les Ariens a été condamnée par l'Église depuis toujours, et elle consiste à dire que notre Seigneur n'est qu'un homme. Il est de même nature, simplement. Nous sommes entre nous de même nature, la même nature humaine, c'est vrai, mais nous ne sommes pas consubstantiels. Cette consubstantialité n'existe précisément qu'entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Et c'est cela que ces hérétiques ont refusé, ont condamné. Eh bien nous, mes bien chers frères, nous restons fidèles à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons demander aujourd'hui, alors que notre Seigneur a confirmé, a prouvé sa divinité par le changement de l'eau en vin, et puis aujourd'hui, où nous célébrons Saint Hilaire, nous allons demander la grâce d'être inébranlables dans cette foi catholique, et ceci jusqu'à notre dernier soupir. Que Notre-Dame, cette Mère bénie, qui a tant de pouvoir sur le cœur de son divin Fils, nous éclaire, nous guide et nous garde bien fidèles jusqu'à notre dernier soupir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.